Voici la retranscription de l'extrait du livre sur les traces d'une justice répressive de Maël Kombila au carré. Sur les traces d'une justice répressive est avant tout l'histoire d'une quête non seulement personnelle mais aussi universelle. Cette quête à la fois naturelle, intellectuelle et spirituelle est principalement motivée par le désir à vouloir marcher dans le sens de la justice de l'homme, mais surtout de la justice de Dieu. Aujourd'hui, le monde est chaque jour un peu plus confronté au phénomène des injustices, qui se manifestent parfois par le sentiment de répression mais aussi par des actions répressives. Aux yeux de Dieu et des citoyens de son royaume, la justice est avec la miséricorde et la fidélité les trois principes les plus importants de la loi précédant la dîme. La justice est également dans une république une composante du pouvoir judiciaire, qui constitue avec le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire des piliers de tout système démocratique digne de ce nom. Elle mérite donc qu'on lui accorde une attention particulière et qu'on s'y intéresse véritablement avec discernement et si possible en toute objectivité. Dans de nombreux pays où le sentiment d'injustice semble gagner la majorité de la population, la justice est parfois perçue comme une arme répressive, meurtrière voire même génocidaire. Dans cette logique, elle devient une arme menaçante au service non pas de la République, mais à la solde d'un régime avare de partage du pouvoir, et prêt à toutes les manigances pour le conserver. Dans les moments les plus difficiles, nous devons toujours garder à l'esprit que la justice de l'homme n'a pas vocation à être au-dessus de la justice de Dieu, et que la justice de l'homme n'est pas non plus la justice de l'homme pieux. La justice qui est rattachée aux droits de l'homme ne s'applique qu'à l'homme et à la femme. Par contre, la justice qui est assimilée au droit divin, elle s'applique à l'ensemble de la création sans exception. Elle s'applique à l'être, à l'homme, à l'humain, au temps et à tout ce qui existe dans l'univers. Elle est souveraine et ne souffre point d'aucune imperfection. Nous devons donc nous y conformer le mieux, c'est-à-dire avec foi et espérance. Il est vrai que certains parmi nous, qui ont tant recherché la justice de Dieu, ont parfois fini persécutés et réprimés par la justice des hommes. Mais encore nombreux parmi nous qui avons durant longtemps fait exclusivement confiance à la justice du monde, perdant souvent de vue que nous pouvons faire partie de ceux et celles qui seront un jour ou une nuit, sévèrement châtiés par la justice de Dieu. La justice pour une partie du peuple est souvent vue comme un moyen de répression du pouvoir. Aussi, dans quel cas la justice est-elle réellement répressive? De même, quelle relation existe-t-il entre justice et répression? Mais encore, la justice est-elle véritablement compatible à la répression? Selon l'article 159 de la Déclaration universelle des droits de l'être humain, le mot répression à l'origine est l'union du mot réaction privé de sa racine action et du mot pression. En ce sens, nous pouvons considérer le phénomène de répression comme une réaction que l'on oppose à la pression. Dans le cas de la pression sociale par exemple, qui peut se manifester par la pression exercée par une foule en colère désireuse de mener une action punitive contre un groupe d'individus, mais qui se heurte à la ferme volonté des forces de l'ordre à les contenir et à éteindre leur mouvement d'humeur par le moyen de la répression, surtout lorsque ce dernier est susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l'état de droit, d'entamer une procédure légale ou de compromettre une action de justice. En ce sens, la répression peut non seulement permettre d'assurer la bonne gestion des procédures judiciaires, de garantir la neutralité de la justice, mais aussi de préserver le travail des autorités judiciaires. Mais elle peut aussi permettre de renforcer l'impartialité des décisions de justice, donc d'augmenter la part indicative de confiance accordée par des populations aux institutions de leur pays. Une justice impartiale est une justice qui ne prend pas parti. À l'origine, la justice n'a pas vocation à être au service d'un groupe d'individus ou d'une masse. La justice qui a pour vocation d'agir en toute impartialité et en toute objectivité devrait toujours demeurer au strict service du droit universel. En principe, la justice est assujettie à la raison du droit, et non à la raison populaire. Ainsi, la justice est habilitée à établir la vérité, rien que la vérité, par l'exposition des faits et non par la fabrication de preuves de culpabilité. Aussi, les autorités judiciaires qui s'adonnent à la fabrication de preuves de culpabilité nuisent véritablement à l'image de la justice, portent préjudice au système judiciaire.
En poursuivant dans cette voie, ces hommes et femmes d'autorité peuvent finir par compromettre à terme l'équilibre social de la nation, car prenant ouvertement parti pour un camp au détriment d'un autre. En règle générale, une justice partiale, c'est-à-dire qui prend officiellement ou officieusement parti dans un contentieux porté en justice, contribue à délégitimer le pouvoir judiciaire, mais aussi à accroître les inégalités sociales. Elle représente donc un véritable danger pour le bon fonctionnement de l'ensemble des institutions de la République. Une justice qui favorise le pouvoir en place est considérée dans une nation où l'indicateur de confiance aux institutions est faible, comme une justice répressive à la solde du pouvoir en place. Ce genre de justice, si elle contribue à la répression du peuple par des moyens illégaux et illégitimes, a le droit d'être contestée pacifiquement et publiquement par le peuple détenteur de pouvoir. La contestation est un moyen populaire qui vise à montrer son désaccord et sa ferme volonté à vouloir restructurer, voire réformer dans la forme et dans le fond un système préalablement établi, mais qui a clairement montré ses limites dans le temps et dans l'espace. Notons que, toute réforme ou restructuration peut être initiée au niveau institutionnel par des personnes choisies, nominées ou des élus, qui portent véritablement le pouvoir populaire. On parle alors de réforme ou de restructuration visant à redresser un pouvoir judiciaire corrompu par des forces malveillantes. Par ailleurs, précisons qu'une justice partiale qui accroît les inégalités encourage aussi par la même occasion l'impunité des forces répressives pro-régime en place. En général, les forces répressives entretiennent le sentiment de répression par la menace, les maltraitances psychologiques, mais aussi dans les cas les plus extrêmes par des abus physiques graves. Cependant, dans certains cas, le sentiment de répression peut également faire suite à certaines décisions de justice maladroites ou malveillantes. Nous savons que la maladresse est contraire au droit universel, et que la malveillance est dans l'absolu contraire à la bienveillance qui est un caractère absolument divin. Une justice maladroite est très certainement une justice mal organisée, et qui a du mal à se conformer aux normes internationales en matière de droit universel. Une justice nationale maladroite est donc une justice qui a du mal à s'arrimer au système de droit international. Une justice qui a du mal à s'aligner sur le droit international est forcément une justice politisée de l'intérieur ou de l'extérieur, donc une justice à la solde du pouvoir politique. Une justice qui est à la solde du pouvoir politique a véritablement perdu son indépendance. Elle n'est donc plus en mesure de rendre la véritable justice. Ainsi, elle ne veille plus au bon déroulement de la justice. Elle devient donc fondamentalement malveillante. Une justice fondamentalement malveillante est loin d'inspirer la confiance. Pire, elle suscite le doute chez les populations, qui aspirent au bien, et une certaine méfiance de la part des acteurs de la société qui œuvrent au bien-être et au mieux vivre des populations au quotidien. Il va sans dire qu'au fond la justice incarnée par les autorités judiciaires doit non seulement veiller au respect de la loi, mais aussi s'assurer de l'application des décisions de justice. Par ailleurs, il n'est pas faux de dire que le travail de la justice consiste à réprimer les injustices par le droit, et d'imposer légalement l'ordre dans la nation lorsque la situation l'exige par des rendus de justice. Pour certains, la répression maîtrisée ou mesurée est parfois une nécessité pour qui veut éviter le chaos. Cependant, les actions répressives disproportionnées à l'initiative de certaines forces malveillantes sont souvent considérées par les personnes qui en sont victimes comme des abus de pouvoir ou des violations des droits humains fondamentaux. Dans certaines parties du monde, la justice est souvent vue comme une arme répressive et régressive lorsqu'elle est plus orientée vers l'opposition et les mouvements civiques que vers un régime au pouvoir ou les partis de la majorité qui la soutiennent. Il est vrai que la justice peut constituer un puissant levier de répression capable de faire taire pendant un temps les voix politiques contestataires et de faire avorter des manifestations de droits civiques même légitimes. Pour plusieurs partisans de l'opposition tout comme pour de nombreux militants des droits de l'homme, une justice répressive et régressive est une justice partisane au service d'un régime tyrannique qui s'accroche illégalement au pouvoir et donc qui devrait à tout prix y être évincé. Pour des personnes normalement constituées, une véritable justice n'a pas vocation à prendre parti car elle est en principe neutre.
Cette neutralité s'applique non seulement aux personnalités qui incarnent l'institution, mais également aux organisations qui sont censées la représenter au quotidien. Ainsi, dire qu'une justice est neutre signifie que les juges qui ont pour fonction de lire le droit sont neutres, que les jurys qui sont censés juger les faits le sont également, mais aussi que les droits de l'accusation sont garantis, tout comme les droits des plaignants le sont aussi. Ce n'est pas un secret, aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Et si aucun citoyen n'est au-dessus de la loi, cela va sans dire qu'aucun juge ne devrait jamais croire qu'il est au-dessus des lois. Mais souvent on constate dans de nombreux pays du tiers-monde, que nombreux sont les juges à la solde du pouvoir qui lisent mal le droit, participent à la consolidation de systèmes abominables, qui contribuent largement à servir les intérêts d'une minorité au pouvoir, et à asservir le peuple. Ces juges qui sont pourtant sur d'autres cieux les garants de la justice, semblent dans ce bas monde être de véritables marionnettes au service de la politique, et des politiciens véreux et démagogues. Dans ce cas-là, comment parler de séparation de pouvoir? Dans ce cas-là, comment distinguer clairement les lignes de démarcation entre les trois premiers pouvoirs de la République qui sont le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire? Cela vous en conviendrez pour beaucoup d'entre nous, dans ces conditions semble être un exercice assez compliqué. Nous savons que la justice, qui est une constituante du pouvoir judiciaire, est une institution républicaine, donc une organisation qui doit demeurer en total accord avec le droit national et international. La justice qui doit être mise exclusivement au service de toute la nation ou tout le pays, ne peut plus être indéfiniment considérée comme un instrument de division à la solde de régimes impopulaires. La justice qui a pour mission de rendre des jugements, doit rester au service de ceux et celles qui ont foi en elle, et croient encore véritablement au droit universel appliqué dans le cadre national, et à la dimension internationale. Au lieu de diviser, la justice peut véritablement contribuer à rassembler les hommes et les femmes de ce monde qui ont soif de justice. Elle peut donc participer à la construction de l'unité nationale, et favoriser le renforcement de la cohésion sociale et fraternelle. La justice dans ses rendus de justice doit être adroite, mais aussi cohérente. La cohérence est un principe essentiel en matière de justice. Une justice cohérente est une justice qui refuse de tomber dans l'absurde. Une justice cohérente est une justice qui s'efforce de lire le droit, et qui est capable de l'appliquer tel qu'il est écrit noir sur blanc, ou à la lettre sans sauter une seule virgule, un seul point, un seul mot aussi insignifiant puisse-t-il paraître. Les personnalités qui incarnent les institutions républicaines, telles la justice, doivent refléter non seulement la droiture mais également la cohérence dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut donc croire qu'être un homme ou une femme de justice nécessite des qualités personnelles intrinsèques spécifiques que l'on peut associer soit à l'éthique mais aussi à la morale. La justice de Dieu qui est au-dessus de celle du monde est dans l'absolu bienveillante. Il est important de comprendre qu'une justice bienveillante cherche à faire le bien, et évite de planifier le mal. Celui ou celle qui pratique au quotidien la véritable justice qui est conforme au droit universel comprend les exigences de la profession, qui est pourtant à l'origine une des plus nobles et des plus gratifiantes de l'histoire de notre civilisation humaine. Mais en tant qu'être humain, un juge ou un jury a-t-il le droit de remettre en cause un jugement rendu et délibéré? Mais encore, doivent-ils manifester de la compassion devant la souffrance des personnes réprimandées, ou face aux populations réprimées? Merci d'avoir écouté la retranscription de l'extrait du livre sur les traces d'une justice répressive de Maël Kombila au carré.